Élu, avez-vous déjà remarqué à quel point l'épulsion vous frappe le plus fort, juste après avoir prié, juste au moment où vous cherchez Dieu le plus? C'est comme si quelque chose envahissait vos pensées. Vous ne le voulez même pas, mais cela continue de vous attirer. Ce désir sexuel irrésistible, cette soudaine excitation dans votre corps, ce n'est pas un hasard. Ce ne sont pas vos hormones. Ce n'est pas seulement votre passé. C'est une tactique ancestrale, une arme spirituelle, et elle vise directement votre objectif. Car écoutez-moi bien, l'ennemi n'attaque pas ce qui est inutile. Il ne tente pas ceux qui sont déjà perdus. Il s'en prend aux élus, aux marqués, à ceux qui portent le feu dans leurs os. Et s'il peut séduire votre esprit, il peut le réduire au silence. Ce n'est pas qu'un désir, ce n'est pas seulement de la luxure. C'est un combat spirituel, et il est conçu pour détruire ce que Dieu construit en vous. Vous avez été appelé à briser des chaînes. Alors l'ennemi essaie de vous en imposer de nouvelles. Vous avez été appelé à marcher dans la pureté. Alors, il envoie du poison enveloppé de plaisir. Mais aujourd'hui, vous allez voir ce que c'est vraiment. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne serez plus jamais le même. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai besoin de 3 choses. Si ce message vous touche déjà, cliquez sur « J'aime » pour qu'il atteigne davantage de personnes. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car ce n'est pas une chaîne aléatoire, c'est une arme d'éveil, et commentez 99 si vous savez que vous êtes dans la dernière ligne droite avant votre percée. Pourquoi 99? Parce que le berger quitte le 99 pour sauver celui qui est sur le point de s'élever. Et peut-être que ce 99 est de rester avec moi, car ce que je vais vous dire va bouleverser votre vision de ce combat. Prêt? Allons plus loin. Élu, vous vous demandez pourquoi cette tentation vous semble si particulière, si personnelle. Voici la vérité. Parce qu'elle l'est. L'ennemi ne devine rien. Il a étudié votre lignée. Il connaît vos déclencheurs. Il connaît le poids de votre vocation. Et il sait que si jamais vous exercez votre pleine autorité, l'enfer perd du terrain. Vous n'êtes pas né pour vous fondre dans la masse. Vous portez la puissance divine dans votre ADN. C'est pourquoi vous ressentez les choses plus profondément. Pourquoi vos difficultés sont plus dures? Pourquoi le feu s'abat sur vous encore et encore? Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une menace. L'ennemi ne gaspille pas son énergie. Il ne s'en prend pas à votre corps. Il s'en prend à votre lucidité. Car lorsque votre vision s'obscurcit, votre destin est retardé. Et voici ce que personne ne vous dit. La tentation à laquelle vous faites face est taillée sur mesure. Elle est conçue comme un algorithme spirituel pour exploiter chaque blessure, chaque moment de solitude, chaque faille dans votre armure, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes dangereux. Votre pureté n'est pas seulement une question de comportement, c'est un signal spirituel. Quand vous êtes pur, vous entendez Dieu plus vite, vous avancez avec puissance, vous parlez avec force, vous changez d'atmosphère. Mais lorsque l'ennemi vous entraîne dans un péché secret, il déforme votre fréquence. Vous doutez de vous-même, vous retardez l'obéissance. Vous confondez conviction et condamnation. Et d'un seul coup, votre élan divin est interrompu par un élu distrait. C'est un élu différé. Et voilà la supercherie. L'attaque ne ressemble pas à une bataille. Elle évoque le désir, le plaisir, une délivrance inoffensive. Mais derrière ce plaisir se cache un dessein spirituel et son but est simple. Vous déconnectez de votre feu. Ce n'est pas que de la luxure. Ce n'est pas une phase. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde traverse. C'est la guerre et le champ de bataille est en vous. Alors si vous vous demandez pourquoi il est si difficile de vous libérer, c'est parce que les chaînes ont été forgées dans l'esprit, pas dans la chair. Mais maintenant vous le voyez, et maintenant vous n'êtes plus aveugle au piège. La question est, que se passe-t-il ensuite? Car dans les instants qui suivent, vous allez découvrir quelque chose de bien plus dangereux que la tentation elle-même. Vous allez voir ce qui la déclenche, et pourquoi cela frappe plus fort quand vous êtes au plus près de votre percée. Continuez à regarder. Le véritable ennemi est sur le point d'être exposé. Allons plus en profondeur maintenant, car ce que je vais vous dire, peu de gens le réalisent. Élu, le désir sexuel n'est pas l'ennemi. Le désir a été créé par Dieu. Il a été placé en vous comme un feu sacré, un don conçu pour l'alliance, l'intimité et la création. Dans le bon contexte, elle est sainte, puissante, divine. Mais voici le danger. Lorsque le feu est volé à l'autel de la pureté, et allumé dans l'isolement, la luxure et le secret, il ne bénit pas. Il brûle, le désir est une porte. Et comme toute porte, il ouvre sur 2 royaumes, le sacré et le péché.
L'un vous conduit à l'union avec le but, la paix et la présence. L'autre vous entraîne dans des cycles de honte, de confusion et de tourments cachés. L'ennemi n'a pas besoin de briser votre vie en public. Il lui suffit de l'envahir en privé. Et chaque fois que vous cédez à ses pulsions nocturnes, chaque fois que vous cliquez sur ce lien, que vous entretenez cette pensée, que vous rejouez ce fantasme, vous ne commettez pas seulement une erreur. Vous ouvrez un portail, un point d'accès spirituel et à chaque instant d'inattention. Vous laissez quelque chose d'impur s'attacher à votre esprit, à vos émotions, même à votre sommeil. C'est pourquoi, après une sensation de bien-être, vous vous sentez soudain vide, déconnecté, spirituellement engourdi. Ce n'était pas juste une libération, c'était une transaction. Vous avez donné quelque chose de sacré, et en retour, vous avez reçu un réconfort factice qui s'estompe aussi vite qu'il est venu. Et voilà le piège. Vous vous dites, c'est la dernière fois. Mais à chaque fois que vous cédez, le désir s'assombrit, les pensées s'enveniment, et la culpabilité s'alourdit, jusqu'à ce que vous commenciez à vous demander la liberté est-elle seulement possible. Mais voici la vérité que la plupart des gens n'entendent jamais. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en guerre. Et cette guerre n'est pas de détruire votre désir, mais de le racheter. Car lorsque vos désirs sont purifiés, ils deviennent une arme pour Dieu, non contre lui. Imaginez ceci, une version de vous-même animée du même feu, mais sous l'autorité divine dirigée avec clarté, animée par un objectif sans honte, inébranlable. Cette version de vous-même existe déjà dans le plan de Dieu, mais vous devez vous battre pour l'obtenir. Et avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Et si ce que vous considérez comme votre faiblesse était en réalité votre terrain d'entraînement? Et si le désir même qui vous tourmente maintenant était destiné à se transformer en un manteau spirituel libérateur pour les autres? Car dans la partie suivante, vous allez découvrir pourquoi les attaques s'intensifient juste avant le niveau suivant. Et pourquoi l'ennemi se fiche de votre passé. Il est terrifié par votre avenir. Restez avec moi. Le changement arrive. Élu, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la lutte s'intensifie dès que vous vous rapprochez de Dieu? Vous le sentez, n'est-ce pas? Dès que vous décidez de jeûner, l'envie vous prend. Dès que vous avez une révélation, vous êtes soudain plus tenté que jamais. Après avoir parlé avec foi, après avoir prié avec ardeur, après avoir dit « cette fois c'est fini pour de bon », la tentation vous submerge. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas votre imagination, c'est de l'interférence. L'ennemi n'attaque pas quand vous êtes immobile. Il attend que vous avanciez. Il attend que l'élan prenne, car il sait que vous êtes sur le point de passer au niveau supérieur. Il sent quand le ciel prépare quelque chose. Il entend quand les anges sont envoyés. Il ressent le poids de ce qui vous attend. Alors que fait-il? Il lance son arme la plus familière, la chair. Car s'il peut vous piéger là, il peut vous empêcher d'accéder à l'au-delà. Voyez, il y a des royaumes de gloire inaccessibles, avec des mains impures. Il y a des portes qui ne s'ouvriront que si votre cœur est en harmonie avec l'esprit. Et l'ennemi le sait mieux que la plupart des croyants. C'est pourquoi il n'a pas besoin de vous détruire. Il a juste besoin de vous distraire, de vous retarder, de vous détourner. Pensez-y. À chaque fois que vous vous apprêtez à franchir une nouvelle étape, une relation du passé ressurgit, un souvenir se réveille, une image apparaît sur votre téléphone, une envie s'insinue en vous. Non pas parce que vous échouez, mais parce que vous êtes à la limite de quelque chose de sacré. Écoutez attentivement. La guerre est plus bruyante lorsque le ciel est plus proche. La bataille fait rage juste avant la percée, juste avant la bénédiction, juste avant le changement. Et voici la partie que personne ne voit. Tandis que vous luttez contre la tentation, un mouvement se produit dans l'invisible. Des démons sont chargés de vous retarder. Des missions conçues pour vous embrouiller. Tout cela parce que vous êtes sur le point de déverrouiller quelque chose d'éternel. Vous pensez que ce n'est qu'un autre moment de faiblesse, mais spirituellement, vous êtes à la porte de votre prochaine dimension. Et si l'ennemi peut vous maintenir dans la honte, s'il peut vous convaincre que vous êtes trop sale, si vous êtes trop loin, vous n'atteindrez même pas cette porte. Il ne craint pas votre passé, il craint votre devenir. Car lorsque vous traverserez la frontière, vous ne vivrez pas seulement libre. Vous commencerez à libérer les autres, et c'est ce qui le terrifie le plus. La question est donc, allez-vous céder au piège ou surmonter la tension? Parce que dans le prochain segment, vous découvrirez ce qui alimente réellement votre feu intérieur, et pourquoi la plupart des élus continuent de chuter même lorsqu'ils cherchent désespérément à s'élever. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez,
mais seuls les éveillés surmonteront ce qui vous attend. Écoutez attentivement, élus, car le mensonge s'arrête ici. L'ennemi vous l'a murmuré assez longtemps. Vous êtes trop brisé, vous êtes trop loin. Si vous étiez vraiment élu, vous ne souffririez pas ainsi. Mais voici la vérité. Tu n'es pas faible, tu es dangereux. L'attaque n'est pas une preuve d'échec, c'est la preuve de ton onction. Crois-tu que les ténèbres perdent leur temps à poursuivre quelqu'un sans avenir? Crois-tu vraiment que l'enfer enverrait des renforts à quelqu'un qui ne représente aucune menace? La tentation ne signifie pas que tu échoues, elle signifie que tu es vu. Tu as été repéré dans l'esprit, marqué, traqué, surveillé. Car ce qui est en toi a du poids. Le ciel a placé quelque chose sur ta vie que l'enfer ne peut ignorer. Alors chaque pensée qui te disait « Je dois être brisé parce que je lutte encore », rejette-la. Cette lutte n'est pas ton identité, c'est ta preuve. La preuve que tu portes en toi quelque chose que l'enfer redoute. Laisse-moi te demander, as-tu déjà remarqué à quel point ce combat semble taillé sur mesure pour ton âme? Tellement personnel, on dirait un piège. C'est vrai. L'ennemi étudie vos schémas, vos blessures, vos dons et prépare la tempête parfaite. Non pas pour vous vaincre, mais pour vous convaincre de vous vaincre vous-même. Et s'il parvient à vous faire réfléchir, cette tentation équivaut à une disqualification. Vous commencerez à vous asseoir dans la honte au lieu de vous tenir debout dans la grâce. Vous cesserez de prier. Vous vous éloignerez de votre objectif. Et voilà, comme ça, tu retardes ton propre destin. Tandis que l'ennemi se tient en retrait et observe sans même lever le petit doigt. Mais écoute-moi, la tentation ne te disqualifie pas, elle t'identifie. Tu es attaqué non pas parce que tu es brisé, mais parce que tu es sur le point de te briser. Chaque chaîne qui tente de te retenir, c'est ce qui se passe quand tu es enfin libre. Chaque esprit qui murmure dans l'obscurité connaît le rugissement qui s'élèvera quand tu retrouveras ta voix. Tu n'es pas faible, tu es sacré, tu n'échoues pas, tu t'élèves. Et peu importe le nombre de fois où tu es tombé, il reste du souffle dans tes poumons. Ce qui signifie que tu représentes toujours une menace. Le fait que tu continues à regarder, à écouter, à lutter, signifie que le diable a échoué et que tu ne le sais même pas encore. Mais tu es sur le point d'entrer dans une version de toi-même que l'enfer ne voulait pas voir. Alors, laissez-moi le répéter plus fort que vos doutes. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous êtes en train de perdre. Vous êtes attaqué parce que vous êtes élu. Mais que diriez-vous si je vous disais que la pièce finale, ce que l'ennemi craint le plus, n'est pas votre force, mais votre révélation? Car une fois que vous aurez ouvert les yeux à cette vérité unique, vous ne retomberez plus jamais dans le même piège. C'est ce qui arrive ensuite, et cela va tout changer. Maintenant que vos yeux sont ouverts, il est temps de riposter. Mais écoutez attentivement, cette bataille ne se gagne pas par la seule volonté. Il ne s'agit pas seulement de redoubler d'efforts. Vous avez déjà essayé, et vous en êtes ressorti épuisé, vaincu, honteux. C'est parce que vous avez utilisé des armes naturelles pour mener une guerre spirituelle. L'ennemi ne craint pas vos efforts, il craint votre alignement. On ne triomphe pas de la chair par la seule discipline. On le surmonte grâce à une stratégie divine. Et cela commence par la prière. Pas une prière banale et routinière, mais une communion violente, crue et sincère avec Dieu. Le genre de prière qui perce les ténèbres et mobilise le soutien angélique. Lorsque vous ouvrez la bouche avec foi, vous ne vous contentez pas de parler en l'air. Vous transformez le monde spirituel. Ensuite, le jeûne. Le jeûne fait taire le bruit de la chair et éveille la voix de l'esprit. Elle dit à ton corps que tu n'as pas le contrôle et dit au ciel « Je suis prêt à aller plus loin ». Certaines chaînes ne se brisent que lorsque le jeûne entre en jeu. Ce n'est pas une punition, c'est un positionnement, puis une communauté. Celui-ci se sent mal à l'aise, car la honte recherche toujours l'isolement. Mais l'isolement est le terreau fertile de l'ennemi. Il te veut seul, silencieux, secret, caché. Car si personne ne sait, personne ne peut lutter contre vous. Mais lorsque vous exposez votre combat au grand jour, sa puissance commence à s'affaiblir. C'est pourquoi la responsabilité est un combat. En laissant entrer quelqu'un, en cessant de faire semblant et en commençant à confesser, vous désarmez la plus grande arme de l'ennemi, le secret. Souvenez-vous, la chair est bruyante, mais l'esprit est plus fort. La voix de la tentation peut hurler, mais le murmure du Saint-Esprit est porteur d'autorité. Et voici la vérité que l'ennemi espère que vous ne réaliserez jamais. On ne combat pas le désir par la honte, on le combat par la vérité. Quand l'ennemi dit que vous tomberez toujours, vous déclarez « Je suis devenu nouveau ». Quand il dit « Voilà qui tu es », vous lui rappelez « J'ai été mis à part ». Quand il dit « Tu es allé trop loin », vous dites
La grâce m'a trouvé, la miséricorde m'a gardé, et je continue de m'élever. Tu n'es pas impuissant, tu n'es pas prisonnier, tu n'es pas lié par ton passé. Le même esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vit maintenant en toi. Et si cette puissance est en toi, alors tu ne survis pas seulement à l'attaque, tu l'inverses. Tu reprends possession du territoire. Tu brises les cycles. Tu laisses un sillage de liberté derrière toi. Car dès qu'un élu se réveille, c'est l'enfer commence à trembler. Mais il y a une dernière révélation dont tu as besoin. Celle qui scelle tout ce que nous avons dit et réveille le guerrier en toi pour de bon. Ne la rate pas, car les mots qui suivent pourraient être les plus importants que tu as jamais entendus. Élu, cette guerre n'a jamais été envoyée pour te briser. Elle a été envoyée pour te construire. Chaque bataille, chaque tentation, chaque nuit silencieuse où tu te sentais indigne, c'était la preuve que quelque chose de sacré est en toi. Tu as été traqué parce que tu es saint, ciblé parce que tu es dangereux, attaqué parce que ta vocation fait trembler les portes de l'enfer. Mais maintenant, tes yeux sont ouverts. Il ne s'agit pas de luxure, il s'agit d'héritage, non de désir, mais de destin. Tu n'es pas dégoûtant, tu n'es pas disqualifié, tu n'es pas sale, tu es divin. Territoire et l'enfer le sait. Mais voici ce à quoi l'enfer ne s'attendait pas. C'est que tu te lèverais au milieu de la tempête, que tu te réveillerais et que tu riposterais au moment où tu arrêterais de te battre avec ta chair et commencerais à te battre avec l'esprit. Les chaînes commencent à tomber, le cycle commence à se briser et tu commences à marcher dans une puissance inébranlable. Cette guerre n'était pas ta fin, ce fut ton éveil, car tu sais désormais que tu n'as jamais été faible. Tu as toujours été choisi, et ce qui a autrefois tenté de te détruire deviendra le carburant qui propulsera ton destin. Alors relève la tête, aiguise ton épée, maintiens-toi sur la vérité et marche comme le guerrier que tu es. Cette bataille n'est pas ta défaite, c'est ton annonce. Déclare-le maintenant dans les commentaires. Mon âme n'est pas à vendre. Dites-le avec ardeur, dites-le avec force, dites-le comme si l'enfer pouvait vous entendre. Et si ce mot a ébranlé quelque chose en vous, aimez, abonnez-vous et envoyez ceci à toutes les âmes choisies que vous connaissez. Car la guerre est réelle, mais votre victoire l'est tout autant. C'est votre moment, votre éveil, votre ascension. Maintenant, allez-y et faites regretter à l'enfer le jour où il est venu vous chercher. Vous n'êtes pas attaqué parce que vous perdez. Vous êtes attaqué parce qu'il va pleuvoir. Le feu est allumé. Partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.